Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 29 novembre, c'est la folle rumeur qui a affolé les réseaux sociaux ces dernières heures. Elle concerne Karim Benzema, 10 jours après sa blessure au quadriceps et donc son forfait avec l'équipe de France pour ce mondial au Qatar. La presse espagnole affirme que l'attaquant du Real Madrid se remet plus vite que prévu de cette blessure et qu'il pourrait même rejoindre l'équipe de France au Qatar pour disputer cette compétition si les champions du monde vont loin au Qatar. Dans les faits, le règlement de la FIFA autoriserait Benzema à revenir parce qu'il figure toujours dans la liste de Didier Deschamps. Il n'a pas été remplacé par un autre joueur. Alors concrètement, même si Benzema va revenir rapidement à l'entraînement, cette option a peu de chances d'aboutir. Et toujours concernant Benzema, une autre info vient de tomber et vient contredire les rumeurs de la presse espagnole. Le joueur est en réalité arrivé à la Réunion, ce qui vient contredire l'hypothèse d'un retour rapide à l'entraînement avec le Real Madrid. L'actu du mondial, voici le programme complet de ce mardi. Le verdict va tomber dans les groupes A et B avec ces troisièmes matchs de poule. À 16h, Pays-Bas, Qatar et Sénégal-Équateur. Les Sénégalais doivent gagner pour poursuivre leur route au Qatar. À 20h, place à Angleterre, Pays de Galles, un vrai derby britannique comme on les aime. Le match entre l'Iran et les États-Unis est une rencontre ô combien symbolique en raison des tensions géopolitiques entre les deux pays. Hier, lundi, le Brésil et le Portugal se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, mais on va y revenir en revue de presse. Match nul spectaculaire entre le Cameroun et la Serbie 3-3 et victoire du Ghana 3-2 contre la Corée du Sud. Les images à retenir de cette journée, cet homme qui a pénétré sur le terrain avec un drapeau arc-en-ciel et plusieurs messages politiques sur son t-shirt pendant Portugal-Uruguay. Il a encore échappé à la sécurité pour entrer sur le terrain et visiblement c'est un récidiviste. Concernant l'affaire Onana, la fédération camerounaise a publié un communiqué pour soutenir le sélectionneur des Lions indomptables Rigobert Song après l'étonnante suspension du gardien de l'Inter pour des raisons disciplinaires. Lors du match Ghana-Corée du Sud, on a vu un membre du staff des Black Stars sortir son téléphone sur la pelouse pour prendre un selfie avec Heung-min Son, pourtant en larmes, pas très classe de sa part. La boulette du jour est pour une chaîne américaine, en l'occurrence Fox Soccer, qui a diffusé dimanche des images de Neymar marchant dans les rues de Doha, sauf que l'individu en question était en fait un sosie de la star de la Seleção. Enfin, un boxeur mexicain a menacé Messi dans une série de tweets. Canelo Alvarez s'en est pris à la star de l'Argentine qui, selon lui, a piétiné le maillot du Mexique dans les vestiaires après la victoire de l'Albi Céleste dans cette confrontation. En réalité, la tunique était juste à ses pieds, rien de bien méchant, il y a sans doute beaucoup de frustration là-dedans. Les infos et rumeurs du mercato, même en pleine Coupe du Monde, l'avenir de Kylian Mbappé fait parler. Prolongé en mai dernier, l'attaquant du PSG a fait parler de lui dernièrement à cause de sa supposée volonté de quitter le club en janvier à cause de promesses non tenues par sa direction, ce qu'il avait démenti ensuite. Luis Campos a été interrogé sur la possibilité de voir l'ancien monégasque revêtir le maillot du Real à l'avenir. Il se porte bien au PSG. Le Paris Saint-Germain doit profiter d'avoir l'un des meilleurs, même le meilleur actuellement, dans le futur. Je ne sais pas, a répondu le conseiller football du PSG, ce qui suffit à la presse espagnole pour relancer le débat. Et puis concernant Christopher Nkunku, Chelsea se rapproche d'un accord pour le transfert de l'international français à l'été 2023. Fin septembre, le buteur du RB Leipzig avait déjà passé sa visite médicale. Un accord total est désormais tout proche pour un transfert à 60 millions d'euros. Les infos en bref, énorme séisme à la Juve. Le président Andrea Agnelli et l'ensemble du conseil d'administration du club ont démissionné lors d'une réunion extraordinaire. Décision qui intervient alors que le parquet de Turin a lancé une enquête afin d'étudier les comptes du club italien à la recherche d'éventuelles anomalies. Enfin, nouveau coup de gueule de Nasser El Khelaifi contre la mairie de Paris sur le Parc des Princes dans une interview accordée au quotidien espagnol Marca. Notre première option est de rester, mais je ne pense pas que le conseil municipal veuille que nous restions. Ils font pression pour que nous partions. Une manière sans doute de mettre la pression sur les négociations pour le rachat de l'enceinte par le club. La revue de presse, on retrouve Antoine Griezmann à la une du journal L'Équipe ce mardi. L'attaquant des Bleus repositionné à plus bas au milieu de terrain durant cette Coupe du Monde rayonne au Qatar. Il était pourtant très en difficulté ces derniers mois avec l'Atlético Madrid. Ses performances avec l'équipe de France avaient également été décevantes. Au Portugal, le journal Abola consacre sa une à Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes. Les deux joueurs ont été décisifs face à l'Uruguay lors de la victoire 2-0 des Portugais pour leur deuxième match dans cette compétition. La qualification pour les huitièmes de finale est validée pour le Portugal. Et au Brésil, le journal Odia consacre sa une à Casemiro, l'unique buteur du match de la Seleção contre la Suisse. Victoire 1-0 pour les Brésiliens, eux aussi qualifiés
pour les huitièmes de finale de cette compétition. Le deuxième ticket dans ce groupe se jouera entre le Cameroun, la Serbie et la Suisse. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour le retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.